Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Je te propose aujourd'hui un petit tuto de perfectionnement. Jusque-là, on a vu les bases de la guitare, comment trouver la note, d'où partir pour faire une gamme qui correspond à un accord à l'oreille qui serait joué. On a vu les écartements, 3, 2, 2, 2, 2, je te refais pas l'histoire. Et si on reste toujours sur ce principe de gamme qui se cale sur une case qui correspond à l'accord, hein, celle de l'index qui ne bouge pas, je te l'avais expliqué, on va vite avoir quelque chose de monotone. Donc ce qu'il faut savoir, sans passer par le solfège, c'est qu'on peut faire cette même gamme de façon plus aiguë ou plus grave. Et il y a deux principes à connaître, c'est que on retrouve une note, celle qui me sert de base depuis le début, ou une autre, hein, peu importe, ça peut être celle-ci, voilà, celle qui va avec l'accord. On la retrouve toujours deux cordes plus bas, donc la première corde on passe à la troisième, et deux cases plus loin. Cette note-là, c'est la même que je descends deux cordes et je pousse de deux cases, celle-là. Et à partir de cette case-là, qui peut me servir de base comme celle-ci, me servait de base pour faire mes solos, il suffit que je reproduise les mêmes écarts en partant de la note qui se trouve deux cordes plus bas et deux cases plus loin. D'accord? Équivaut à... Donc, je reproduis mes écarts 3, 2, 2, 2, 2, 3, avec une subtilité, et ça c'est très important à connaître, qui se trouve sur les deux dernières cordes. Alors, ne me demande pas pourquoi le créateur de la guitare a fait ça, mais si je fais une reproduction classique avec un index qui ne bouge pas et que je répète mes écarts, il y a tout de suite un problème. Ça ne va pas, les deux dernières cordes, elles sonnent faux. Et donc, pour ces deux dernières cordes, il faut se décaler d'une case. Voilà, simplement, une case vers la droite. Donc, je reproduis les écartements de la gamme que je t'avais montré. Deux espaces ici, un, deux. Un espace. Ensuite, un autre espace, mais en pensant à me décaler d'une case. D'accord? Vers les aigus. Qui correspond à... Ok? Voilà. Donc ça te permet avec les mêmes notes, d'aller jouer dans les aigus et donner une autre couleur au morceau et de ne pas rester cantonné ce qui est compris entre mes deux doigts ici, quoi, en gros. Voilà. Donc c'est un peu technique ça, il faut s'entraîner, puis surtout prendre l'habitude de se décaler sur la dernière case, mais sinon le principe de base est simple, c'est que je retrouve toujours une note, deux cordes plus bas et deux cases plus loin. Et de la même façon, si tu veux jouer plutôt dans les graves, il faut savoir que tu retrouves une note sur la corde suivante, donc en l'occurrence la deuxième, et 5 cases en amont. D'accord? Donc ici je suis sur la septième case, 7 moins 5 égale 2, je la retrouve ici. D'accord? C'est la même note. Et je peux appliquer la même technique, c'est-à-dire je respecte les écartements. 3, 2, 2, 2, 3, comme je te l'avais dit, si tu le sais maintenant depuis le début. Ok. Sans oublier, sur les deux dernières cordes, ou à partir de l'avant-dernière corde, si tu préfères, de se décaler d'une case vers les aigus, parce que ça s'applique sur tout le manche. Si je ne me décale pas, j'aurai le même problème que tout à l'heure dans les aigus, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelque chose de propre, j'aurai les deux. C'est pas bon, c'est trop bas. Donc je me décale d'une case quand j'arrive sur l'avant-dernière corde.
rapport aux premières leçons où on savait faire, etc. Maintenant, on est capable de faire. De bien décaler, hein. Et tu verras, mais je reviendrai dans un prochain tuto, que du coup, sur une même gamme, on peut se balader d'une position grave à une position aiguë en passant sur la position de départ, c'est-à-dire en allant rechercher les notes de la gamme initiale que je t'avais montrée, même si je pars des aigus. Ok ? Et je reprends ma petite note qui part des aigus, par exemple ici. Tout ça pour te dire, mais je ferai un tuto spécifique là-dessus, que ça te permet de travailler en diagonale et d'être capable de jouer sur le haut du manche et sur le bas du manche, toujours avec les 5 mêmes notes sur la tonalité de l'accord qui va bien, évidemment. Donc voilà, bosse ça, hein. 2 cordes, 2 cases quand on va vers les aigus, une corde, 5 cases quand on va vers les graves, et surtout, pensez à décaler quand on arrive sur l'avant-dernière corde. On n'est plus dans une position fixe de l'index, on ne passe pas de ça à ça, mais de ça à ça. Et c'est valable pour la corde après aussi. Voilà, j'espère que ce tuto te sera utile et puis que tu commences à prendre du plaisir chez toi. À bientôt l'ami, au plaisir, ciao.